Bonjour à tous! Suite au contenu de mes dernières vidéos, c'est vrai que j'ai reçu comme question: est-ce que ça vaut vraiment la peine de se former? Parce que quand on regarde comme ça, à vue d'œil, c'est une carrière quand même qui a l'air beaucoup moins difficile que d'être médecin avec des années d'études. C'est même sur le marché, à l'heure actuelle, quand on analyse un peu les formations qui sont disponibles pour être wedding planner, ça dépasse pas maximum quelques centaines d'heures. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se former pour quelque chose qui, à vue de nez comme ça, a l'air super facile? Ok? Moi j'ai envie de vous dire, bah oui, ok, go, vas-y, y a pas de souci. Tu peux y aller muni de ton plus grand culot, peut-être éventuellement du mariage de ta tante que tu as organisé une fois et qui, bah, du coup, s'était bien passé pour toi et puis pour tout le monde. C'est vrai que tu peux te renseigner à fond avec du contenu gratuit que tu trouves en ligne, etc. Se former seul, au final, j'ai envie de dire que oui, c'est possible. Mais est-ce que la réalité ne sera pas différente une fois que tu seras sur le terrain? Est-ce que, avec les potentielles erreurs que tu vas faire, tu ne vas pas ternir l'image générale que véhicule les wedding planners à tous ces charlatans? C'est un métier qui n'a pas besoin de formation parce que de toute façon les gens ils font ça au pied levé, du coup ils sont pas plus qualitatifs que ma cousine qui aime bien les décorations. Est-ce qu'on est vraiment prêt à affronter un couple de mariés qui va vouloir que tu fasses le plus beau jour de leur vie? Est-ce que tu as le courage de te présenter alors que tu n'en as jamais fait devant un couple et de dire: moi je suis professionnelle dans le domaine? Parce que j'ai regardé des tutos YouTube comment on fait des nœuds, donc à prendre avec des pincettes, hein. Si t'as beaucoup de culot, vas-y. Si t'as un petit peu plus de jugeote et vraiment une conscience qui fait que tu n'as pas envie de proposer n'importe quoi, de mettre les pieds dans le plat et d'être complètement à côté de la plaque, suivre une formation reste quand même important. On ne peut pas se dire professionnel dans un milieu sans avoir jamais rien suivi concernant ce milieu-là. Concernant ce plus beau jour de la vie des mariés, je vous assure que certains mariés vont vous le faire comprendre que vous n'avez pas leur vie entre leurs mains, non, vous n'avez pas leur vie entre vos mains, mais tout comme. Ils vont vouloir justement que cette journée soit parfaite et estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur pour la rendre parfaite. C'est la raison pour laquelle ils vont avoir besoin de quelqu'un qui se dit professionnel pour les aider. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé à leur famille de leur donner juste un petit coup de pouce. Vous, étant engagé comme professionnel, vous devez vous différencier par votre expérience, par votre expertise, par vos connaissances. Dans vos premiers contrats, étant donné que l'expérience, vous ne l'aurez pas encore acquise, il va falloir vous démarquer par vos connaissances. Et c'est là en fait que votre côté professionnel va prendre le dessus. En vous formant, vous aurez la capacité d'aiguiller au mieux vos mariés sur leur choix en leur proposant ce qui va être le plus judicieux et qui leur correspond le mieux. Ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir appuyés, ils vont être sereins et remplis justement de ce sentiment de sécurité, qu'ils sont épaulés et qu'ils peuvent se reposer entièrement sur vous. Cela dépendra de vos erreurs, celles-ci pourront vous coûter cher, que ce soit financièrement, que ce soit pour votre réputation, que ce soit dans l'entente avec le couple, que ce soit pour votre contrat, à savoir accessoirement que une mauvaise réputation ou quelque chose de négatif se répand 8 fois plus vite que quelque chose de positif. Donc ça se répand vraiment comme un nuage de poudre et ça va être très difficile d'en ressortir après. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études dans un milieu qu'on n'a pas besoin de se former. Sinon, qu'est-ce qui vous différencie entre vous et vos clients? Rien du tout. Conclusion, oui, pour moi, il est vraiment important de se former. Peut-être pas une formation qui dure 5 heures non plus, mais une formation où vous voyez qu'il y a du contenu, que ça a l'air vraiment concret, que ça a l'air d'une bonne qualité. N'hésitez pas, allez-y et vraiment se former, c'est l'une des meilleures clés pour se lancer, pour briser les éventuelles craintes. Souvent, c'est l'inconnu qui fait peur. Ah, mais j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas être à la hauteur. On en a peur quand on ne sait pas face à quoi on va se retrouver. Mais typiquement, en se formant, en voyant
ce devant quoi on va pouvoir être mis et comment y réagir, on a toutes les clés en main pour aller de l'avant et pour réussir à devenir ce que l'on a envie d'être. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs avoir accès à un extrait gratuit d'environ 1 heure grâce au lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Si vous avez encore des questions, il y a également une option coaching privé de 30 minutes qui est gratuit également. Vous pouvez m'appeler, je répondrai très volontiers à toutes les questions. Une bonne journée, une bonne soirée et à tout bientôt.